Salut, ici Nick. Je suis prof d'info pour le Cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une barre de progression de base avec Godot. J'essaie une nouvelle expérience avec vous autres. Au lieu de faire des vidéos de 30 minutes, je vais faire des vidéos d'en bas de 10 minutes pour montrer seulement des petits sujets. Je vais utiliser un projet que j'utilise dans mes classes, mais vous pouvez utiliser le projet de votre choix. Donc, on commence immédiatement. Donc, je vais ouvrir mon projet. Je remonte encore mon projet, ce à quoi il ressemble actuellement. Donc, je vais le faire rouler. Ouf, c'est le petit bonhomme. Le petit bonhomme, il y a un hit. Puis remarquez en bas dans le coin, j'ai un HP. Puis une fois que le personnage est mort, pouf, il n'y a plus d'énergie, il va mourir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer une barre de progression avec la barre d'énergie. Donc, comment qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par créer une scène dans laquelle ça va être un user interface. OK? Puis, je vais renommer le nœud racine health bar. Je pense que je vais l'appeler Progress Health Bar. Health Bar, c'est un bon pic. On va ajouter un nœud en fin Texture Progress. Ce nœud-là, il représente une barre de progression composée de 3 textures, soit une pour le fond, une pour la bordure et une pour la valeur. Donc, je rajoute ça immédiatement. CTRL A, Texture Progress. Là, il va me manquer les 3 éléments de base de la texture, comme j'ai dit tantôt, le fond, la bordure et la valeur. Dans ce cas ici, je l'ai déjà fait. Vous allez pouvoir utiliser le style de votre choix. Dans mon cas, je vais prendre les 3 images et je vais les glisser dans mon dossier Assets. J'envoie ça dans mon Assets, tout simplement. Oups, je ne l'ai pas récupéré. Je vais aller le glisser sur Assets. Donc, on commence par le fond. Donc, j'ai une barre de progression. L'image, elle s'appelle Texture Progress Under. Je vais l'envoyer dans la propriété Texture de ma barre de progression. Donc, je le prends, je la glisse en Under. Ensuite, je vais prendre le Progress, c'est qu'est-ce qui va être la progression pour la Texture Box. Puis ensuite, le Over, ben, c'est tout simplement dans ce cas ici, la bordure blanche que je vais, une petite bordure blanche que je vais avoir. Bon, remarquez que j'ai pris une barre de progression qui est blanche. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ça va être plus facile à changer la teinte quand je veux l'utiliser pour d'autres usages. Par exemple, je pourrais l'utiliser pour une barre de vie, une barre de magie, une barre de vitesse, par exemple, et je pourrais mettre rouge, vert, jaune, bleu, tout dépendant de la situation. Je vais redimensionner mes barres, donc je crois que c'est à 200 par 20 au niveau de la largeur de mes outils, de mes différentes images. Donc, je vais retourner faire la même chose ici. OK, le contrôle, je vais aller mettre un 200 par 20. Oups, 200 par 200. Tout simplement. Donc, une fois que les images sont placées, on va juste ajouter quelques lignes de code pour permettre la modification de la valeur de l'extérieur. On peut tester rapidement si la barre fonctionne, le visuel de la barre. J'ai simplement à aller changer la valeur de celle-ci. Donc, par exemple, la valeur, je vais mettre 20. On voit que la valeur est modifiée 20, 50, et 100%, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Une fois que les images sont placées, on va ajouter quelques lignes de code pour permettre la modification de la valeur de l'extérieur. Donc, quand je dis l'extérieur, ça veut dire un personnage, un ennemi, peu importe la situation. Donc, je vais rajouter un script à mon nœud racine health bar. Create. Dans mon nœud racine, ce que health bar, en fait, comme dans mon code, dans mon script, je vais rajouter une référence à Texture Progress pour faciliter l'accès à la barre de progression. Ensuite, on va ajouter une fonction setValue qui va prendre en paramètre la valeur. Dans la fonction, qu'est-ce qu'il va avoir setValue? On va juste donner la valeur reçue en paramètre à la propriété value de la barre de progression. Puis ça va être tout pour la barre de vie. On commence avec un onReady. Var progress pour avoir mon référence pour ma barre de progression. Je vais aller chercher texture progress, juste confirmer que ça va être mon texture progress, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc texture progress. Ensuite, ce que je vais faire dans mon texture progress, oups, je vais mettre mon curseur. Je vais faire func set value, puis value, puis progress.value égale value. C'est tout simplement ça que j'avais à faire pour ma barre de progression. Je fais un recap un peu vite. Je veux un pointeur, une référence à mon nœud texture progress.
avec une variable qui va s'appeler progress. J'ai rajouté une fonction qui s'appelle setValue qui va recevoir en paramètre un value, puis je vais faire progress.value pour mettre la valeur. La prochaine étape, ça va être de rajouter un nœud canvas layer à mon world. Oups. Je vais sauvegarder en passant ma scène health bar, oui. Donc, à mon world, je vais rajouter un canvas layer. Canvas layer, canvas layer. Le nœud canvas layer permet de créer une couche qui ne suivra pas la caméra, mais va rester dans le viewport, donc la scène, ce qu'on voit à l'écran. C'est avec ce nœud-là que je vais utiliser une interface qui va comme être flottante par-dessus. On appelle ça dans le jargon de tous les jours un HUD, donc Head-Up Display. Je vais rajouter dans ce nœud-là la barre de vie que je vais positionner dans le coin supérieur gauche. Donc, je vais aller chercher ma barre de vie. Simplement. Je la positionne dans le coin supérieur gauche. Faites attention ici. Mon écran, OK, c'est la petite fine ligne bleue qui est tout le long, qui est ici. Faites attention, ce n'est pas la caméra. Donc, je vais positionner ce contrôle-là. Je vais juste la redimensionner. Je vais faire un scale à 0.5 peut-être. Ouais, 0.5 aussi. Je vais faire un petit peu plus beau. Puis, je vais y mettre une marge de 5,5. Juste pour que ce soit visuellement plus propre. Je vais cliquer sur Play. Puis, ma barre de vie, elle continue, est toujours affichée dans mon écran. Je vais maintenant modifier Player pour qu'il émette un signal lorsque sa vie est modifiée. Donc, il faudra que je modifie un peu mon paramètre que j'avais mis setter, mon paramètre HP. Donc, je vais aller dans mon player. Je suis déjà dans mon player. Je vais aller dans mon HP qui est ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un setGet. Puis, je vais faire une fonction setHP. Cet HP me met une erreur parce que tout simplement, je n'ai pas défini la fonction setHP. Juste un quickie comme ça. Une fonction setter, ça permet d'exécuter du code lorsque une variable dans une classe va être modifiée. Donc, je veux que le joueur, par exemple, dans ce cas-ci, quand le joueur va se faire frapper, je vais vouloir que ça envoie le signal, ça émette le signal comme de quoi le joueur a été. L'énergie a été changée. Donc, ce que je vais faire une variable qui va s'appeler une fonction qui s'appelle func setHP. Puis, je vais dire HP va prendre la valeur. Ensuite, je vais faire emit signal. Puis, HP, je vais faire un signal qui va s'appeler HP change. Puis, je vais envoyer la valeur HP. Je vais créer un signal. Je vais écrire tout simplement signal HP change HP. Tout simplement. Ensuite, il va falloir que je change une petite variation dans mon code. Ici, mon HP, à quel endroit que je change mon code, ma valeur de HP, c'est ici. Ce que je va falloir que je fasse, c'est, étant donné que c'est un getter, un setter, il va falloir que je fasse set HP moins égal, mettre un self, excusez, devant, parce que c'est la syntaxe qui est utilisée à l'intérieur du GDScript. Le code pour le joueur, c'est pas mal tout simplement ça. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Vous voyez, c'est pas vraiment long comme vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le script de World pour qu'il puisse avoir une référence au progress bar, une référence au joueur, puis fasse exécuter le code. Je n'ai pas de script pour mon World, donc je vais créer un script pour mon World. World, j'aime ça avoir des fichiers avec un W majuscule. Je vais créer ce fichier-là. J'ai mon world. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un onReady. Je vais aller chercher mon player. Player égale player. Donc, je vais créer ma variable player. Il va me manquer aussi la health bar. Donc, je vais faire onReady. Pouf, je vais aller chercher une référence à mon health bar. Mon health bar, faites attention ici, mon health bar, il n'est pas directement dans mon world, il est sous canvas layer. Donc, il va falloir que je fasse une petite canvas layer / health bar. Ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, health bar point set value player.hp. Donc, je vais aller chercher le HP de mon player. Puis ensuite, je vais faire player.connect. HP change, au lieu du self, ça va être un health bar. Puis, je vais écrire set value, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? C'est que je viens d'initialiser, quand mon monde part, j'initialise ma valeur à la valeur du HP du player. Mon player, sa valeur initiale est à
100, je crois. Ouais, il est à 100. Puis ensuite, je connecte le signal HP Change du player à mon health bar avec la variable setValue. Il ne reste maintenant plus qu'à tester le fonctionnement. On va le faire mourir mon petit personnage. On va voir si tout fonctionne bien. Ah, il est mort et j'ai un bug. Remarquez, j'ai un petit un restant d'énergie qui est là. On va aller regarder c'est quoi le bug. Donc, ah, plus petit ou égal à 10. Je vais juste écrire plus petit que 10. Donc, on recommence ça. On va y aller à la vitesse accélérée. Et voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Facile, simple. J'ai besoin, je fais une barre d'énergie, une barre de progression que je vais pouvoir réutiliser à d'autres sauces. Vous avez vu comment faire pour le rajouter dans Canvas Slayer. Maintenant, je l'ai fait avec un Health Bar. On pourrait le faire avec une barre de magie, une barre de temps, une barre d'énergie. Peu importe ce que vous avez besoin, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, bon codage.